le conditionnement invisible que tu portes. Alors, de manière générale, nous sommes tous conditionnés par notre environnement, par notre culture, par notre pays, nos expériences passées, l'interprétation qui a été faite de ces expériences passées par nos proches, mais aussi par nous-mêmes. Nous avons tous des croyances limitantes, nous avons tous une interprétation de la vie qui est due à tous les aspects que je vous ai dit précédemment, d'où un conditionnement lorsqu'il se passe quelque chose. Maintenant, quand on a vécu de la violence, en l'occurrence, forcément, il y a des messages qui ont été intégrés, surtout quand c'est des violences psychologiques, où le ou la PN sont de très grands manipulateurs pour mettre des graines néfastes, pour faire passer, communiquer d'une certaine manière jusqu'à ce que ça marque la personne sans qu'elle en ait forcément conscience. Alors quand on sort d'une relation avec un pervers narcissique, surtout si vous faites des recherches, comme ça si vous êtes sur ma chaîne, c'est qu'il n'y a pas de hasard, vous apprenez à découvrir que le type de manipulation que fait un PN, comment ça s'intègre à l'intérieur de sa victime, etc., etc., etc. Certes, cette compréhension, elle est là. Mais dans le détail, à quel point, quel mot a pu vraiment s'incruster à l'intérieur de soi qui fait qu'à un moment, ça va devenir le conditionnement? Eh bien ça, on le voit de deux manières. On le voit ou avec ce que la vie nous apporte, c'est-à-dire qu'il y a des situations de vie qui vont nous amener, et là on va avoir une certaine manière de penser, et quand on l'exprime, on va se rendre compte que les autres ne pensent pas de la même manière, et que là il est possible de remettre en question en disant « mais attends, est-ce que c'est mon interprétation, parce que moi j'ai pensé comme ça jusqu'ici » ou quoi que ce soit. Ou alors c'est de le faire justement quand on est accompagné. Moi j'appelle ça un peu des séances clarté, c'est-à-dire que les gens arrivent avec une certaine peut-être problématique ou une manière de penser, et rien que par le questionnement, alors bien évidemment, c'est un questionnement de thérapeute, c'est-à-dire que nous sommes quand même formés pour ça. Mais par ce questionnement, on va pouvoir faire prendre conscience à la personne, enfin c'est vraiment elle-même qui va faire ce cheminement, de voir les liens qu'il y a dans son cerveau, jusqu'à ce qu'elle-même se rende compte des croyances limitantes qui sont à l'intérieur d'elle. Et c'est là toute la force d'un accompagnement, comme on peut le faire même en hypnose, où on n'est pas là pour dire à la personne ce qu'elle doit faire, où on est vraiment là en disant « mais moi là je t'accompagne, mais en fait je suis juste le chemin que tu me montres et ce qu'il y a à l'intérieur de toi, je te reconnecte à tes ressources, où on voit les croyances qui sont toi, mais c'est tes prises de conscience qui vont faire avancer. » Et là, en l'occurrence moi, mon but c'est de te poser des questions pour que tu aies ces prises de conscience. À partir des prises de conscience que tu vas avoir, parce que c'est grâce à ça qu'on peut avoir le changement, là, il sera possible de le déconstruire. Et là encore, c'est tous les exercices que nous apprend dans les formations quand ce sera adéquate. Et ça, l'avantage sur les croyances, on peut le voir aussi bien. Moi, je l'ai vu dans des formations de coaching en neurosciences, et je l'ai vu dans ma formation d'hypnose, par exemple. Il me semble que je l'ai même vu avec des formations en énergétique, mais il faudrait que je replonge dans ma formation pour vous dire, comme ça fait longtemps. Donc c'est pour vous dire que les croyances, comme c'est tellement là tout le temps, on a mais beaucoup de spécialistes formés ont des outils pour vous aider à sortir de ces croyances, parce qu'après c'est des exercices, des techniques qui sont là pour justement déconstruire ces croyances. Alors le but c'est pas de les annuler, parce que si elles sont là c'est qu'il y a un intérêt, mais c'est juste de diminuer vraiment leur impact pour apprendre à prendre du recul et d'un seul coup ne plus voir par le trou de la serrure, mais avoir la porte qui s'ouvre pour avoir ou la fenêtre pour avoir tout le panorama en fait. C'est tout l'intérêt en fait, de ce genre de technique. Et à partir de cette base, là, il sera possible de reprogrammer de nouvelles choses, parce que quand il y a la fenêtre qui est ouverte, là je vois de nouvelles choses, et on peut aller vers des choses qui sont plus aidantes, qui nous permettent de voir la vie autrement, ça reste un conditionnement, mais quelque chose qui va nous aider dans la vie et pas nous retenir, plonger à quelque chose de néfaste, ou voilà, qui plus est quand on a vécu de la violence, où c'est souvent un rabaissement de la personne, des critiques sur le moindre chose, le non est interprété comme tu es négative, là s'il y a un problème c'est de ta faute, ou quoi que ce soit, et c'est tout ça qui permet d'être déconstruit. Quand c'est déconstruit, ça change complètement la relation qu'on a avec nous-mêmes, déjà en premier lieu, et donc avec les autres. Et c'est aussi grâce à ça qu'on peut se créer un environnement qui est beaucoup plus juste et adéquat et sain pour soi, pour continuer cette reconstruction dans des bonnes conditions et pour vivre tout simplement.
Vous allez voir, c'est souvent un terme que je dis parce qu'il y a vraiment cette différence en disant, mais attends, là on est dans de la survie et on passe à je m'ouvre et je vis. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pareil, si vous avez un sujet, vous pouvez me laisser un message. Si vous êtes toujours dans une relation avec un pervers narcissique, j'ai un accompagnement spécialement justement fait pour vous aider à quitter votre conjoint pervers narcissique dans les meilleures conditions. Et si ce que je vous fais parle, si ce que je vous présente vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager les vidéos pour que le plus grand nombre de personnes qui en ont besoin se fassent aider et que les autres personnes qui les entourent puissent comprendre ce qui se passe dans l'emprise, dans ce que c'est réellement un pervers narcissique et pas un mot à la mode comme malheureusement ça peut être utilisé dans toutes les sortes, et qu'il y ait cette compréhension peut-être un peu plus subtile de ce que vous, victimes, vous avez pu vivre, et pour que vous puissiez être soutenu aussi comme vous le méritez. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.